Mon beau-père m'a donné un jouet et m'a demandé de l'utiliser devant lui. Mon beau-père possédait un magasin d'informatique, à l'arrière, avec un accès restreint, il y avait un magasin de jouets pour adultes avec beaucoup de produits différents. Depuis que j'étais petite, quand j'allais au magasin de mon beau-père, après le travail et avant la fermeture du magasin, il ne m'interdisait pas de regarder toute cette variété de produits. J'aimais les regarder car il y avait tellement de tailles, de couleurs et de textures différentes. Il était très contrarié lorsqu'il a découvert que ma mère le trompait avec un autre commerçant qui travaillait dans le même bâtiment que lui. Je suis restée aux côtés de mon beau-père par choix. J'ai toujours été incroyablement attachée à lui. Nous avions une relation intense, presque viscérale, que je n'ai jamais vraiment réussi à comprendre. Mais personne n'a besoin de tout comprendre, n'est-ce pas? Les choses se sont passées si naturellement que ma présence est devenue presque indispensable à ses yeux. Au fil du temps, il a déménagé son magasin d'informatique dans un autre centre commercial. Ce n'était pas un coup de chance, mais il savait ce qu'il faisait. Au fond, il se préparait déjà à quelque chose de bien plus grand. Le magasin n'était que la façade. La transition. À l'intérieur de la maison, il a aménagé un entrepôt. Un véritable repère de produits pour adultes. Le changement n'a pas été immédiat, mais lorsque j'ai vu la transformation de l'environnement, un frisson m'a parcouru l'échine. Il a commencé à vendre des produits exclusivement en ligne. De plus en plus loin du magasin physique, il déléguait les tâches quotidiennes à ses employés pendant qu'il restait à la maison. Je n'étais pas sûre de ce qu'il prévoyait, mais je ne pouvais nier qu'il y avait quelque chose en moi qui ressentait une curiosité croissante. Les visites à l'entrepôt devenaient plus fréquentes, presque comme une routine inattendue. Je le regardais emballer les commandes, étiqueter les cartons avec précision. Ses yeux étaient fixés sur les étiquettes avec une concentration presque obsessionnelle tandis que ses mains travaillaient sans relâche. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire, alors j'ai commencé à poser des questions. À quoi ça sert? Demandai-je avec une naïveté qui me paraît aujourd'hui presque ridicule. Mais il n'hésita pas à m'expliquer. Les détails furent révélés sans détour, et d'une certaine manière, ni lui ni moi ne nous sentions mal à l'aise à ce sujet. Nous étions suffisamment proches pour en parler calmement. Il parlait de ses jouets, de ses fantasmes et de ses accessoires avec une aisance naturelle. Le pire, ou le meilleur, c'est que je ne pouvais pas détourner le regard. La façon dont il parlait de ses produits, la confiance dans chaque mot, m'ont donné le sentiment d'être initié à quelque chose de secret, d'interdit. Je savais ce qu'il faisait. Il ne vendait pas seulement des produits. Il vendait des expériences et des désirs. Et d'une certaine manière, tout cela semblait résonner en moi. Je restais là, à la frontière entre la fascination et l'appréhension, observant chacun de ses mouvements, me laissant envelopper par une énergie inattendue. Chaque boîte fermée, chaque étiquette collée, me semblait un rituel. Et moi, spectateur captif, je me retrouvais de plus en plus pris dans cette intrigue, comme si je commençais à comprendre un côté de lui que personne d'autre ne voyait. À qui s'adresse ce produit? L'avez-vous déjà utilisé? Il sourit comme s'il savait que je testais les limites. Pas seulement les siens, mais les miens aussi. Et il n'a pas hésité à me le dire. Je savais qu'il n'était pas obligé de tout me dire, mais d'une certaine manière, les réponses qu'il m'a données semblaient en dire plus sur lui que sur les produits. Je n'étais plus un observateur. Je devenais partie prenante de ce monde de sensations, de désirs. Je voulais en savoir plus. Non pas que j'étais capable de tout comprendre, mais la curiosité était là, envahissant mon esprit, avec le temps, mon corps. C'était un jeu dangereux. Une frontière floue entre ce que je savais et ce que je voulais savoir. Ce qui me mettait le plus mal à l'aise, ce n'était pas ce que je savais, mais ce qu'il ne me disait pas. Ce qu'il me cachait. Chaque jour, l'entrepôt devenait plus intimidant. C'était presque comme s'il avait installé une scène privée pour ses ventes secrètes, et je me retrouvais sans le savoir au centre de tout cela. Un spectateur qui ne pouvait pas détourner le regard, qui ressentait un mélange d'excitation et de confusion, mais qui n'avait pas le courage de partir. Quelque chose en moi, peut-être une partie de moi que je ne connaissais pas encore complètement, s'en nourrissait.
Je ne sais pas exactement jusqu'où cette histoire pourrait aller. Je sais juste que, petit à petit, ma présence à ses côtés est devenue de plus en plus indispensable. Ce qui a commencé comme une curiosité s'est transformé en quelque chose de plus complexe. Quelque chose que je ne comprendrai peut-être jamais complètement, mais dont je savais, à un certain niveau, qu'il faisait partie de l'intrigue. Une intrigue à laquelle, bien que confuse, je ne pouvais plus échapper. C'est avec lui que j'ai appris à m'en servir en théorie. Un jour, avec un petit jouet à la main, en regardant les détails, mon beau-père s'est tourné vers moi et m'a demandé si je voulais l'avoir comme cadeau. Pour moi, c'est normal si tu veux l'utiliser, m'a-t-il dit. Comme il savait que j'avais récemment mis fin à une relation, j'ai réalisé qu'il devait aussi imaginer que je n'étais plus pure à mon âge. Je le remerciai et le mis dans mon sac à main. Je commençai à me soulager constamment en utilisant cet appareil. Tout a changé dans nos vies lorsque mon père a reçu une commande pour un étrange produit chinois. Une femme jouet grandeur nature, presque parfaite, avec des phares volumineux et tout ce qu'une femme enturbanée possède. Le colis a été renvoyé à notre adresse car l'acheteur avait déménagé. 3 mois plus tard, après avoir attendu une réclamation, mon père a décidé d'ouvrir le colis. À l'aide d'une pompe portable fournie en accessoire, il a rempli la poupée et l'a laissée sur son bureau. Je suis entré et voyant la chose, qui ressemblait vraiment à une femme, il m'a expliqué ce qui m'était arrivé, en disant qu'il ne savait pas ce qu'il allait en faire, car il serait très difficile pour quelqu'un d'autre de faire ce genre de commande parce que c'était très cher. J'ai trouvé ça drôle de voir cette poupée comme ça. Eh bien, garde-la pour toi. J'y ai réfléchi, ma fille, mais je préfère toujours une vraie femme. J'ai eu envie de lui demander s'il voyait de vraies femmes, mais je n'ai rien dit, car il ne semblait pas avoir quelqu'un à l'extérieur de la maison. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de continuer à jouer avec lui. J'aimerais voir un homme avec une femme en caoutchouc. À quoi penses-tu, folle? En voyant ton père avec ce truc? Tu imagines? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Quand j'ai dit ça, il s'est dirigé vers l'étagère et a pris un jouet. Ce serait aussi intéressant de te voir avec celui-ci, si tu en avais le courage. J'aurais eu le courage de le faire avec la poupée devant toi. On a beaucoup ri, mais ensuite on s'est séparés. J'ai passé toute la nuit à imaginer 1000 choses à ce sujet. J'ai dû porter ce bleu dont je t'ai parlé, car mon adrénaline était à son comble. Le lendemain, je suis rentré de l'université. Comme je n'ai pas vu mon père à la maison, j'ai pensé qu'il devait être au magasin d'informatique. Lorsque je suis entré dans l'entrepôt, j'ai vu qu'il avait posé le jouet qu'il m'avait montré au centre de la table et que la femme en caoutchouc était toujours allongée sur un petit canapé. Quand quelque chose m'a traversé l'esprit, j'ai commencé à jouer avec ce produit, et j'étais déjà en plein délire quand mon beau-père est soudainement entré. Je me suis vite levé de table, très effrayé, et il est venu me prendre dans ses bras. Vas-y, laisse-moi te regarder faire encore un peu. En souriant, il continua en disant que si je le faisais devant lui, il le ferait aussi avec la poupée. Je savais que rien de tout cela n'était normal entre mon beau-père et moi, mais l'envie et le désir me firent reprendre courage. Je remontai sur la table et répétai le geste. Le cœur battant et presque à la gorge, j'ai donné la permission à mon beau-père de regarder. Aimes-tu regarder? Beaucoup. C'était inimaginable, mais mon beau-père a posé la poupée sur l'accoudoir du canapé, et sans s'arrêter pour me regarder, il a commencé. Mais il commença plus lentement. Soudain, comme ça, il s'approcha et mon cœur s'emballa dans ma poitrine. Le son de mon propre sang pulsant dans mes oreilles couvrait tous les autres bruits autour de nous. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre. Le temps semblait avoir ralenti, comme si l'univers avait cessé de respirer juste pour regarder. Il n'hésita pas, et ses lèvres touchèrent les miennes d'une manière qui donnait l'impression d'avoir attendu trop longtemps, et quand le baiser eut finalement lieu, il n'y eut plus de retour en arrière possible. Le monde qui nous entourait disparut. Le sol s'effondra sous nos pieds. La seconde d'après, nous étions à terre, enlacés dans une danse chaotique et sauvage d'émotions. Je sentais sa chaleur, la fermeté de ses bras qui m'enveloppaient. Le baiser s'intensifia.
C'était plus que du désir. C'était quelque chose de primitif, de viscéral. Nos sentiments étaient entrelacés, confus. Je ne pensais qu'à lui, et il ne pensait qu'à moi. Quand nous avons enfin fini de nous soulager, nous nous sommes séparés et le silence s'est installé entre nous. Il n'y avait rien à dire, car tout était clair. Il m'a donné un doux baiser, presque comme un murmure, et les mots sont restés coincés dans nos gorges, sans laisser de place à aucun commentaire ou questionnement. L'énergie était dans l'air, toujours électrique, toujours pulsante. Il se leva, son regard me parcourut avec une intensité qui me fit frémir, avant de partir sans un mot. Je le regardai partir, le bruit de la porte se refermant doucement, et ressentis un vide instantané, comme si j'avais laissé une partie de moi-même derrière lui. Je me dirigeai vers la salle de bain, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, mais mon corps tremblait encore au souvenir de son contact, de son baiser, de la chaleur qu'il avait laissée en moi. J'y passai quelques minutes, essayant de me calmer, mais le sentiment d'euphorie ne partait pas. À mon retour, la pièce était silencieuse. L'endroit semblait vide, mais quelque chose me disait qu'il n'était pas loin. Je suis entré dans le salon et j'ai remarqué qu'il était dans le débarras. La porte était entr'ouverte, et quand j'ai jeté un œil à l'intérieur, j'ai vu sa silhouette au loin. Il était assis à son bureau, plongé dans ses papiers, mais sa posture semblait différente, comme s'il était loin, quelque part qui n'était pas là. C'était le même homme, mais quelque chose avait changé entre nous. « Salut mon amour, viens ici et fais-moi un bisou. » Ma voix était pleine de complicité, d'un désir qui ne pouvait plus être caché. Il leva rapidement les yeux, ses yeux croisant les miens avec une intensité qui me paralysa presque. Sans un mot, il s'approcha et m'embrassa, mais ce baiser était désormais plus qu'une simple impulsion. C'était une affirmation, une réaffirmation de ce que nous étions en train de construire, quelque chose qui semblait bien plus profond que tout ce que nous avions connu auparavant. « Je t'aime beaucoup, tu vois ?» Sa voix était plus douce, mais chargée d'un sentiment qui se répandit dans mon corps comme une vague de chaleur. Je savais qu'il ressentait la même chose. Je n'avais pas besoin de plus de mots. Son contact, la façon dont ses mains tenaient mon visage, comme s'il voulait que je reste là pour toujours, était plus que suffisant. Et c'est là, dans ce petit débarras de notre maison, parmi des piles de papier et des cartons en désordre, que tout a changé. Ce n'était plus seulement une amitié, ce n'était plus seulement un échange de regards timides et de rires bas. Nous étions désormais quelque chose de plus, quelque chose de plus fort, de plus réel. C'était comme si, à cet instant, l'univers avait conspiré pour que nos âmes se rencontrent, pour que nos vies deviennent inséparablement liées. Après ce baiser, plus rien n'a été comme avant. La distance entre nous semblait s'être dissipée, comme si le monde autour de nous s'était enfin mis en place, donnant un sens à quelque chose de bien plus grand. Nous sommes allés dans la chambre, sans hâte, sans un mot. Les regards suffisaient. Tout ce que je voulais, c'était être près de lui, sentir sa présence. Son énergie. Lorsque la porte se referma derrière nous, la dernière barrière qui nous séparait disparut et le temps s'écoula dans la nuit. Mais le sentiment d'être avec lui, d'avoir franchi cette ligne, ne me quittait pas. Lorsque la douce lumière de la chambre éclaira son visage, je vis un homme complètement différent, plus confiant, plus sûr de lui et en même temps plus vulnérable. Il était merveilleux à tous points de vue. Ses gestes, ses paroles, tout en lui était digne d'affection, de respect et d'un bonheur qu'il n'avait peut-être pas reçu auparavant. Mon esprit était un tourbillon de pensées, une tempête d'émotions débridées. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que ma mère avait fait à mon beau-père. Comment quelqu'un que j'aimais et que je respectais pouvait-il traiter un homme si bon avec autant de cruauté ? Ce qu'elle avait fait avait non seulement brisé son esprit, mais détruit quelque chose en moi. Il ne méritait pas de souffrir comme ça. Il ne méritait pas cette douleur. Je savais, avec la certitude de quelqu'un qui connaît la vérité au plus profond de son âme, qu'il méritait bien plus que cela. Il méritait le bonheur, l'amour, le respect qu'elle lui refusait sans pitié. Et là, au milieu de toute cette confusion émotionnelle, quelque chose s'est réveillé en moi. Quelque chose de primitif et de féroce. J'étais là, à ses côtés,
et je n'allais pas laisser cela passer inaperçu. Je n'allais pas le laisser se faire détruire ainsi. À ce moment-là, il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il ne s'agissait pas seulement de représailles. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui brûlait en moi avec l'intensité d'une flamme inébranlable. J'étais prête à faire tout ce qu'il fallait pour lui montrer que tout le monde n'était pas pareil, que tout le monde ne cédait pas à la cruauté de la vie ou aux actions d'une personne sans scrupules. Il ne méritait pas d'être mis à l'écart du bonheur. Il ne méritait pas d'être traité comme un simple détail entre les mains de quelqu'un qui ne le voyait pas tel qu'il était vraiment. Je l'ai vu. J'ai vu son âme, son cœur, sa bonté. Et il méritait, au moins, quelqu'un qui le traite avec la même intensité, avec la même passion avec laquelle il s'est donné. Il méritait d'être traité comme l'homme incroyable qu'il était. Et je ferai n'importe quoi pour que cela arrive. Pour qu'il soit heureux. Pour qu'il sache qu'il a encore une chance de trouver le véritable amour, d'être valorisé. Et plus encore, il trouverait cela avec moi. Je deviendrai la raison pour laquelle il pourrait à nouveau avoir confiance, la raison pour laquelle il pourrait croire en quelque chose de meilleur. Il ne serait plus l'homme brisé et désillusionné que la vie avait essayé de détruire. Non. Il serait l'homme que je verrais tous les jours avec admiration, avec respect et avec une passion qui ne ferait que grandir au fil des jours. Notre histoire a commencé cette nuit-là. Il y a quelques mois, tout a changé. Et même si c'était une impulsion, quelque chose d'irrépressible, une réaction inattendue à une situation unique, cela s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Il n'a pas fallu longtemps pour que notre connexion prenne un sens. C'était comme si nous étions déjà comme ça. Comme si notre histoire avait commencé bien avant que nous nous rencontrions. Ce qui avait commencé comme un désir incontrôlable, une attirance indéniable, s'est transformé en quelque chose de plus fort, de plus vrai, de plus irrésistible. Je savais, de tout mon être, que ce que nous partagions était quelque chose de rare, quelque chose qui n'arrivait pas tous les jours. C'était une force si grande, si unique, que rien ne pouvait l'effacer. Et plus encore, je savais que ce que nous ressentions n'avait aucun retour. C'était trop profond pour être ignoré. Aujourd'hui, des mois plus tard, nous sommes toujours ensemble. Pas en silence, pas facilement, mais intensément et véritablement. Ce qui a commencé comme une flamme explosive ne s'est pas éteint. Il ne s'est pas éteint. Au contraire, elle s'est renforcée, elle est devenue encore plus solide, plus réelle. Et maintenant, quand je la regarde, je sais que nous avons fait le bon choix. Chaque mot échangé, chaque geste, chaque contact, tout nous a conduits ici, à ce point où nous sommes plus forts que jamais. Je sais que l'avenir est imprévisible, mais je n'ai plus peur, car je sais qu'à ses côtés, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle pour qu'il sache à quel point il est spécial, à quel point il mérite d'être aimé, à quel point il mérite d'être heureux, et que, peu importe à quel point la vie a essayé de nous séparer ou de nous faire tomber, nous nous relèverons, ensemble, plus forts, plus amoureux, et prêts à continuer cette histoire que seuls nous deux pouvons écrire. Ce n'est pas encore fini. Cliquez sur les cartes et continuez avec nous.